Chanceux d'avoir des jobs. C'est vrai, ça. On devrait finir dans 6 mois. Vous êtes pressé? On est tous des actionnaires. Quand les portes ouvrent, ting, ting, on va faire plein d'argent. Et les portes s'ouvrirent. Pendant des milliers de jours et de nuits, le Maple Leafs Garden de Toronto connut la gloire. The judgment of the people. Our Et puis un soir, les portes se refermèrent. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous ne vous trompez pas, depuis une semaine, je vous le rappelle, on est là en direct du déjeuner des flocons et l'atmosphère dans la salle, là, franchement, si vous n'y êtes pas, il faut que vous soyez là. Si vous êtes à la maison en train de sortir de votre lit, on a encore de la place ici pour vous. Et pour parler de ce déjeuner des flocons, là, pour mettre un peu en contexte, qu'est-ce que c'est comme événement, j'ai avec moi Madame Elena Arruda, qui est une représentante du Centre social communautaire Vanier. Bonjour. Et Madame Diane Doré aussi, qui est du Centre Pauline Charon. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, je veux juste qu'on remette un peu en contexte. C'est quoi le sens pour vous de faire un déjeuner de même? Mais en fait, c'est la 14e édition de notre déjeuner flocon. Alors, c'est vraiment une occasion pour rassembler les gens, pour donner pour une bonne cause. Alors, vraiment, c'est Partage Vanier, la banque alimentaire, qui a besoin des fonds à chaque année pour renflouer les étagères. Alors, aujourd'hui, c'est un rassemblement communautaire, en fait. En fait, j'ai l'impression, c'est ma deuxième édition, et puis j'ai l'impression que la communauté attend ce moment-là pour se retrouver. Il n'y a que des rires, il n'y a que de beaux sourires, puis il y a des personnes de tout âge ici. Oui, on voit les gens de tout âge, on voit des enfants, de plus en plus d'enfants qui viennent nous joindre au déjeuner. Et oui, comme vous l'avez bien mentionné, là, c'est un rassemblement, c'est un happening dans notre communauté. Les gens le savent que le premier vendredi du mois de décembre, c'est ici que ça se passe. Et puis là, vous recevez combien de personnes, on va dire, habituellement, au Centre Pauline Charon? Le Centre Pauline Charon accueille à chaque année près de 600 personnes pour ce déjeuner flocon de neige. Et puis, il ne faudrait pas qu'on oublie, on parle de déjeuner, oui, mais il faudrait vraiment qu'on mentionne qu'est-ce qu'on a de succulent ici. Là. Moi, j'ai tellement faim, rien qu'arrête dans la salle. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, c'est réellement un gros buffet, là, des saucisses, le bacon, les œufs, les crêpes, le sirop d'érable. Alors, les croissants, les oranges, il y a de tout. Alors, on invite les gens, c'est jusqu'à 10 heures. Alors, les gens pourraient se présenter au Centre Pauline Charon pour venir déguster ce bon déjeuner. Et puis, comme Mme Doré a dit, je veux le redire encore une fois, c'est encore ouvert jusqu'à 10 heures. Dépêchez-vous d'y être là avant que je termine tout à manger ici. Puis juste savoir, vous l'avez mentionné tantôt, vous faites tout ça pour Partage Vanier, qui vraiment donne à la communauté, aux gens qui sont dans le besoin, surtout en ce temps des fêtes, là. Exactement. Partage Vanier, c'est la banque alimentaire de Vanier. Donc, les gens peuvent se prévaloir de ce service-là une fois par mois. Ils reçoivent à peu près pour une durée de 3 jours d'aliments. C'est vraiment pour aider cette période-là. Alors oui, Partage Vanier reçoit à peu près 800 individus par mois. De ça, 35 sont des enfants. Alors, un grand besoin. Alors, l'année précédente, puisque j'étais là pour ma belle chance, on avait un objectif de 45 000 $. Est-ce qu'il est le même encore pour cette année? Oui, il est le même. Moi, je fais partie du comité organisateur aussi, puis on s'est donné comme défi encore cette année de ramasser 45 000 $. Il va nous rester quelques minutes avant que je vous laisse aller travailler, mais juste rappeler au monde, oui, on le fait pour le mois de décembre pour aider à l'année longue le Partage Vanier, mais on peut faire des dons encore de toutes sortes durant l'année, en fait. Hein?
Oui, exactement. Partage Vanier, c'est pas juste à Noël que les gens ont faim. Ils ont faim toute l'année. Alors, au 161 rue Marié, les gens peuvent se rendre directement sur place, mais ils sont ouverts certaines journées. Mais ils peuvent venir au centre communautaire de Vanier aussi, au 290 rue du Puy. Denrées périssables, non périssables, des denrées, pas des denrées, mais des dons monétaires aussi sont bien acceptés. Moi, tout ce que je pourrais vous dire, mesdames, c'est félicitations. C'est une réussite pour moi. Et merci aussi de vous prêter au Centre social communautaire Vanier pour faire toutes ces belles choses-là. Je vais vous laisser aller. Est-ce que vous avez pu manger un peu, là? Pardon? Vous avez pu manger un peu? Non, pas encore? Ah, pas encore, non. Je suis ici depuis 6 heures, puis on a été très occupés, mais c'est pour une bonne cause, ça nous fait plaisir de le faire. Merci beaucoup. Je vais vous laisser aller. Et puis moi, je vais encore inviter les gens à la maison à venir nous rejoindre ici. On est encore ouvert, on est encore là jusqu'à 10 heures. Ça sent très bon. Venez-vous-en. Je donne la parole à Jean-Paul. Merci Claude Andrea. Et bien sûr, je suis avec une figure pour le moins connue dans la région, bien sûr. Michel, bonjour. Bonjour. Écoutez, Michel, il faut absolument que je vous parle des espoirs culinaires parce que vous et moi, on a fait équipe, entre autres, là-dessus. Petite réaction, je sais que c'est pas un lien comme tel, mais petite réaction, ça a été un succès? C'était un beau succès. Plus de 260 personnes étaient au rendez-vous. C'était une belle fête. On a dégusté des mets indiens. Une belle réussite. On est vraiment contents. Tant mieux. Alors, vous avez eu l'occasion de vous épicer la langue. Les papilles gustatives. Les papilles gustatives, oui, effectivement, tout à fait. Michel, écoutez, encore une fois, 14e édition, c'est extraordinaire du déjeuner des flocons. Parlez-moi un tout petit peu, qu'est-ce que ça fait d'être aussi présent dans la communauté? Bien, écoutez, c'est un événement qui est fort important pour le comptoir alimentaire Partage Vanier puis des résidents de la communauté qui sont dans le besoin. Alors, 800 familles, 275 enfants font appel à tous les mois au comptoir alimentaire. C'est des nombres importants et c'est inquiétant. Alors, on a besoin d'aide. Les coûts de la nourriture augmentent. Puis, il y a plusieurs de nos familles qui sont au travail. Ils travaillent, mais au salaire minimum, après que tu as payé le loyer, il ne reste pas beaucoup. Hein? Alors, de plus en plus, les comptoirs alimentaires sont importants à Ottawa. Puis dans notre communauté, ça manque pas, là. Michel, je me demandais une chose. Vous avez beaucoup d'expérience avec le monde qui sont dans le besoin. Est-ce que, justement, les besoins sont plus grands encore, malgré tout? Oui, en effet, parce que, comme je disais, les coûts de loyer étant très importants, les familles ont moins de comptants, de revenus, bien, même s'ils ont des emplois, parce que c'est pas juste des gens qui sont sans emploi, on a même des gens avec des emplois qui ont de la misère à faire arriver les fins de mois. Alors, on a de ces gens-là qui viennent. C'est inquiétant. On a des jeunes enfants, là, je vous parle de près de 275 jeunes personnes qui profitent, qui bénéficient du comptoir alimentaire. C'est inquiétant. Puis là, on cherche à avoir des aliments un petit peu plus nutritifs, pour les collations à l'école, ces choses-là, avoir des fruits frais. Alors, il y a une chose que je remarque depuis pas mal longtemps que je fais la couverture de cet événement, c'est qu'on continue à tisser des liens importants au sein de la communauté. Ça aussi, ça aide, bien sûr. Oui. Bien, écoutez, il y a plus de 500 personnes qui vont passer ici ce matin, là, entre 7h et 10h. Alors ça me donne des frissons que la communauté soit là pour nous appuyer dans cette démarche. Effectivement. Autre chose, Michel, que je trouve particulièrement intéressant, il y a beaucoup de liens qui sont créés avec d'autres organismes. Bien sûr, Partage Vanier, le CPC. Tout se fait en partenariat. Hein? C'est pas le Centre des services communautaires puis le Centre Pauline Toucharon qui font ça eux-mêmes. On a toutes sortes de partenaires, on a des commanditaires. La Caisse populaire qui a lancé ça au mois d'octobre avec nous. Alors, c'est fort important. Les conseils scolaires sont là. Puis je ne veux pas en manquer, là, mais on a toutes sortes de partenaires qui sont là au rendez-vous. Les clubs philanthropiques, les écoles, des employeurs. On a de tout, puis c'est grandement apprécié. Est-ce que c'est la même chose dans l'ouest de la ville? On a comme l'impression que dans l'ouest de la ville, c'est un peu délaissé. Mais c'est peut-être une fausse illusion. Bien, je ne peux pas parler vraiment pour l'ouest de la ville, mais il y a quelque chose qui se développe au niveau de la francophonie, avec la Maison de la francophonie. La Maison de la francophonie. Alors, avec le temps, j'espère qu'il y aura quelque chose comme ça qui pourra se développer. Je ne sais pas s'ils auront un comptoir alimentaire. Je crois que oui. Oui, c'est comme, en ce moment, c'est un rassemblement de la francophonie, mais on a des anglophones qui sont là, on a des gens de toutes sortes de cultures qui sont là, puis on veut ça, c'est important.
notre démographie a vraiment changé autour d'Ottawa-Vanier, puis on veut refléter ça dans nos activités aussi. Est-ce que justement, parlant de démographie et d'immigration, l'intégration se fait très bien, on le sent dans la communauté, mais est-ce que les besoins des immigrants sont à peu près similaires aux autres, si on peut dire? Bien, tout le monde a la nutrition, hein, tout le monde a ce besoin-là. Tout le monde a besoin d'un toit salubre. Alors, oui, les besoins se ressemblent. Mais il y a des défis au niveau de l'intégration. C'est d'apprendre à connaître ce qui est le pays d'accueil. On peut lire ce qui se passe au Canada de l'étranger, mais une fois qu'on arrive, ce matin, on ne s'attendait pas à de la neige, hein? Non. Alors, on a de la neige. Alors, vous avez nettoyé votre auto, vous aussi? Oui. Alors, c'est une adaptation, puis on accompagne les familles dans cette adaptation-là. Puis, écoutez, la participation dans des activités comme celle-ci, dans d'autres activités du centre, bien, facilite l'intégration. Hein? C'est pas à rester isolé. En fait, les gens viennent participer, puis viennent influencer avec le temps. Ils influencent la nature, le style, les caractéristiques des services qu'on offre. Dernière question, Michel. Vous parlez combien de langues? Avec toutes ces implications communautaires que vous avez, vous devez finir par apprendre un peu d'espagnol, un peu de russe, etc. Bien, on entend plusieurs langues au centre. Je crois que dans l'équipe en ce moment, cet automne, on a environ la capacité de 23 langues. Mais ça change. Là, on a le personnel, les bénévoles, parce qu'on utilise quand même, on a près de 150 bénévoles qui sont actifs dans nos activités. Alors, il y a des gens qui ont des capacités langagières que moi, j'ai pas. Merci beaucoup, Michel. Merci bien, à la prochaine. Merci. Voilà, donc, mesdames, messieurs, vous êtes toujours en direct du déjeuner des flocons exclusivement à TV Rogers. Toujours en direct du centre Pauline Charon. Vous voyez, je suis tellement bien entourée là. Puis je veux qu'on fasse un cri là. C'est le Club Optimiste qui m'accompagne pour ce matin parce que vous envoyez un très beau chèque. Avec moi, j'ai la présidente, c'est bien ça? Non, directrice. La directrice, pardon, et de mon côté, le vice-président. Effectivement, donc Luc est à ma gauche et Monique est à ma droite. Je veux juste savoir comment vous avez ramassé ces sous? On a eu plusieurs levées de fonds qui nous ont aidés à accumuler notre montant pour aider aux jeunes de la communauté. Et puis moi, je disais tantôt à Luc, c'est ma deuxième édition du Déjeuner des flocons, puis c'est la deuxième fois que je vous vois. Et puis cette fois-ci, heureusement, je suis bien entourée, vous êtes tous là avec moi. Pourquoi, c'est quoi que ça change pour vous d'aider pour la communauté? Bien, il ne faut pas oublier que nous, notre but, c'est d'aider les jeunes. On travaille pour la jeunesse, donc c'est d'inspirer le meilleur chez les jeunes à travers différentes activités. Puis c'est demain. Une de nos grosses activités de l'année, c'est le Noël de l'enfant pour les familles défavorisées. Nous attendons 115 jeunes, plus les familles. Ça fait que les personnes doivent être inscrites, évidemment, auprès de nous et des écoles et du Centre des services communautaires de Vanier.
Et aussi, à l'été, nous avons la sécurité sur roue. On remet 100 casques de sécurité pour le fait des tirages de vélo. Il y a un goûter. Donc, c'est une activité plein air. Nos projets les plus importants sont évidemment les concours hors oratoire, hors de s'exprimer pour les jeunes. Donc, c'est d'inciter les jeunes à pouvoir parler en public. D'accord. Et pas faire comme moi, bégayer un peu. Mais c'est tellement correct parce qu'on sent qu'on est sous l'émotion, on va dire. La salle est remplie de bonnes zones. Puis vous avez un très beau chèque au nom de la communauté. Je tiens à vous dire merci beaucoup. Puis je vais vous laisser aller manger parce que je sais que moi, comme moi, vous avez faim. Alors, je donne la parole à Jean-Paul. OK. Voilà, donc merci Claude Andrea et bien sûr, nous allons poursuivre cette déjeuner de flocons, bien sûr, avec Mona Fortier. Bonjour, Mona. Bonjour, ça va? Allez-vous? Très bien, très bien. Heureuse encore une fois ce matin? Bien sûr, on est en famille aujourd'hui, hein? Oui, effectivement. On a de belles personnes qui sont ici, des bénévoles, qui travaillent tellement fort à nous servir le petit déjeuner. Puis on pense à toutes les familles qu'on veut soutenir pendant le temps des fêtes. Alors, on est ici. Je dois préciser, bien sûr, que vous êtes député d'Ottawa-Vanier, bien entendu. Hein, je pense qu'en rendons justice quand même. Oui. Mais aussi, vous êtes ministre de la prospérité pour les classes moyennes. Oui, alors, ministre de la prospérité de la classe moyenne et ministre associé aux finances. Absolument. Alors, ça, c'est le nouveau... C'est un poste stratégique pour une circonstance semblable, Mona. Ne vous trouvez pas? Parce que la classe moyenne s'appauvrit, non? Soyons réalistes. Bien, je pense qu'il faut réaliser que les gens cherchent à faire leur fin de mois. De plus en plus, puis il faut trouver des façons pour changer cette tendance-là. Alors, un des mandats que j'ai eu, c'est de travailler avec le ministre des Finances et tout le cabinet pour continuer à mettre des mesures en place pour aider les familles, soutenir les familles. Puis, justement, on va annoncer prochainement qu'on va couper les taxes pour les familles. Alors, c'est une première mesure qu'on va prendre, puis on va continuer à bâtir sur ce qu'on a fait depuis 4 ans. J'ai envie de vous poser une question, parce que tout le monde vous la pose, et moi inclus, bien entendu. Vous êtes un gouvernement minoritaire. On a eu votre plan hier, le discours du trône, bien entendu. D'être dans la position de gouvernement minoritaire par rapport au gouvernement majoritaire où vous vous trouviez auparavant, est-ce que ça fait une différence émotivement pour une députée? Non. Savez-vous, moi, quand j'ai fait mon porte-à-porte, j'ai parlé aux gens, les gens ont dit... Vous devez travailler ensemble avec tous les partis. Puis je pense que c'est le message que les Canadiens et Canadiennes nous ont donné. Alors, on a une belle opportunité de travailler avec tous les partis pour pouvoir servir les Canadiens et Canadiennes. Et je pense qu'on va avoir à travailler très fort puis de regarder en avant. Alors, on veut continuer à avancer. Moi, je suis prête à le faire. Puis le discours du trône qui a été annoncé hier met un peu la table pour faire ça. Ça ne doit pas être très nouveau pour vous de travailler ensemble. La preuve, votre implication communautaire, hein, entre autres, c'est pas nouveau. Mais est-ce que ça vous demande encore davantage maintenant? Bien, je pense qu'il faut vraiment écouter, continuer à écouter non seulement les Canadiens et Canadiennes, mais même les gens avec qui on travaille pour s'assurer qu'on prenne des pas vers l'avant. Puis, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut qu'on travaille ensemble. Alors ça, c'est la partie qui va être peut-être le défi qu'on se donne. J'ai envie de vous demander maintenant que vous êtes de nouveau active, si on peut dire, après l'élection, etc., etc., etc. Est-ce que, justement, c'est très différent de votre bureau et l'activité au sein de votre bureau est très différente aussi? Non, ça va être la même chose. J'ai une équipe extraordinaire qui va pouvoir servir également les membres de la communauté d'Ottawa-Vanier. Puis les gens sont la bienvenue de venir. On va offrir les services fédéraux. Je vais juste avoir un horaire un petit peu plus occupé. Chaotique. Chaotique, oui. Bien, je suis capable de le prendre. Puis pouvoir non seulement servir les gens d'Ottawa-Vanier, mais aussi servir au cabinet pour qu'on s'assure qu'on mette des mesures en place pour croître notre économie au Canada. Puis c'est ce que j'ai hâte de commencer à faire justement avec le discours du trône qui a été annoncé hier. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement d'une réunion comme celle-ci? Que l'argent soit remis à la communauté, que ce soit bien utilisé ou que les liens se tissent, des liens davantage se tissent entre les gens, entre les organismes, bon, etc.? Bien, je pense que c'est les deux. Parce qu'on a une communauté très, très, très organisée ici dans Ottawa-Vanier. Les gens sont très généreux. Hein? On peut le voir aujourd'hui, là, les gens sont heureux de pouvoir donner.
Mais on s'entraide aussi parce que des fois, il y en a qui ont peut-être des moments un petit peu plus difficiles, puis on est capable de s'entraider. Je pense que c'est ça qui est l'important aujourd'hui. Le message, c'est qu'on est là pour soutenir non seulement les familles, mais s'entraider entre nous pour assurer qu'on ait une meilleure communauté. Écoutez, Mona, je vous souhaite une très, très bonne journée. Elle ne fait que commencer, on le sait. Hein? Puis j'invite les gens à être très généreux pendant le temps des fêtes et aussi de prendre un bon moment pour passer du temps avec la famille et leurs amis. Merci beaucoup, Mona Fortier, puis au plaisir et bonne journée. Merci beaucoup. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous êtes toujours en direct du déjeuner des flocons, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Super. Merci, ma chère. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pourquoi il faut vendre? À pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct du centre Pauline Charron. J'ai avec moi deux représentants du CECCE qui ne voulaient pas se faire compter l'événement apparemment. Hein? Pardon, j'ai pas compris ta question. J'étais juste en train de dire que vous ne vouliez vraiment pas vous faire compter l'événement. Vous êtes des nôtres ce matin. Oui, on est ici depuis 6h30 ce matin, comme bénévole, mais aussi comme partenaire de la campagne de levée de fonds pour la Banque alimentaire Vanier. Et ça fait la 14e année qu'on y participe. On est vraiment fiers. Et puis, je voudrais souligner la présence des élèves de Samuel Genet qui font un travail extraordinaire. Et puis, cette année, encore une fois, le conseil a été très généreux et a remis un chèque au montant de 2 500 $ à Déjeuner Flocons de neige. C'est tellement gentil de votre part. Je tiens à vous dire merci. Et pour vous, madame, c'est quoi l'importance pour que les jeunes participent aussi à cette activité-là? Je crois que le centre communautaire est très nécessaire pour les gens, pour les familles. Donc, nous, on est venus en grand nombre. On a plusieurs équipes de bénévoles. C'est pas la première fois qu'on vient donner un coup de main, puis ça nous fait vraiment plaisir, surtout à l'approche de Noël, c'est très important. Alors, vous avez fait un don extraordinaire au nom de la communauté. Moi, je vais vous dire merci et puis vous laisser aller parce que je sais que vous faites le service, fait que je ne vais pas vous garder plus longtemps avec moi. Merci encore. Alors, je passe la parole maintenant à Jean-Paul qui a un invité pour nous. Et voilà, nous sommes toujours de retour, bien entendu, au déjeuner des flocons. Cette fois-ci avec Nathalie Carrier. Bonjour, Nathalie. Bonjour, ça va bien? Absolument, et vous-même? Ça va très bien. J'ai amené ma cocotte Stella avec moi aujourd'hui. On va lui dire bonjour. Bonjour, Stella. Bonjour. Bonjour. Elle est un peu gênée, hein? Tout à fait, c'est correct. Nathalie, bien sûr, vous êtes de la zone d'amélioration commerciale de Vanier. Parlez-moi un tout petit peu de cette zone. C'est quoi exactement? Bien, c'est un regroupement des commerçants qui se retrouvent sur le chemin Montréal, MacArthur et Beechwood. Donc, on défend un peu les droits de ces commerçants-là au sein de la ville, de la province, mais aussi on travaille avec la communauté pour essayer de développer puis de contribuer à cette communauté-là. Alors, avant qu'on se permette de développer, il faut avoir un état des faits. La zone commerciale, elle est comment
dans la géographie que vous venez de parler? Bien, ce qui est intéressant, c'est que dans la ville d'Ottawa, on est parmi les ZAC les plus vieilles de la ville et les plus grandes. On a quand même 460 quelques membres. Fait qu'on est quand même une des plus grandes puis une des plus puissantes dans la ville. Puis on représente aussi un immense terrain. Là. C'est quand même quelques kilomètres sur 3 chemins principaux. Fait que c'est beaucoup. Beaucoup. Est-ce que justement l'implication commerciale de tous ces commerces-là, de toutes ces façons de faire-là, est-ce que justement c'est très important ou c'est devenu très important? Je pense que c'est devenu super important, surtout dans la communauté de Vanier. On est une communauté qui est en redéveloppement, une communauté qui est belle depuis longtemps et qui a besoin un peu plus d'aide. Fait que c'est important qu'on travaille, les commerçants, avec la communauté pour vraiment monter ensemble puis vraiment contribuer l'un avec l'autre. Parce qu'on sait que sans la communauté, les commerces sont pas de magasineurs. Les magasineurs, c'est peut-être pas un mot, mais sans commerce, on n'a pas de service. Fait que, tu sais, vraiment, c'est ensemble qu'il faut travailler pour améliorer la communauté. Et je me demandais, l'implication communautaire de ces gens-là, oui. Ça va jusqu'à quel point? Ça part de où et ça va jusqu'à où? Regarde, les commerçants, eux, dans leur propre magasin, ils font à tous les jours des actes de service pour la communauté qui sont extraordinaires. Nous, au niveau de la ZAC, et surtout particulièrement au Déjeuner des Flocons, il y a, je dirais, il y a une 50aine d'entreprises qui sont représentées ici, qui donnent de l'argent. Il y a nos amis chez Tim Hortons qui ont donné tout le café de ce matin, fait que c'est quand même extraordinaire. C'est la première fois que ça se fait, un don de cette envergure-là. Et puis, nous aussi, à chaque année, on organise, c'est-à-dire ça va devenir annuel, on organise un souper dans le cimetière Beechwood, un souper bénéfique. Puis l'année passée, en 3 semaines, on a fait plus que 3 500 $ pour le Déjeuner des Flocons. Fait que c'est quand même extraordinaire. Puis c'est un super beau souper sous les étoiles dans le cimetière Beechwood. Puis on le refait, fait que ça va être le 13 août cette année. Alors, une date à retenir, bien entendu, le 13 août, sans aucun doute. Nathalie, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce que ça vous fait personnellement de vous impliquer de cette façon-là? Parce que, bon, les gens vont me dire, ah ouais, je me sens bien, je donne à la communauté, etc. Ouais. Vous, personnellement, c'est quoi? Bien, regarde, je vais essayer de le dire sans pleurer. Pour moi, c'est très personnel. Ma famille est sur l'avenue Marquette depuis 1947. Mon papa est décédé il y a 2 ans. C'était un très, très fier optimiste. Il a travaillé pendant 30 ans dans le Club optimiste de Vanier. Fait que pour Stella et moi, c'est très personnel de redonner à la communauté de Vanier parce que c'est un hommage que je fais à mon papa. À ma famille. Mon grand-père, ma grand-mère travaillaient dans l'église Saint-Charles. J'ai été baptisée là. Mes parents étaient mariés là. Fait que c'est vraiment pour moi une communauté très, très, très importante. Puis c'est important d'y redonner. J'ai envie de te demander, tourne-toi vers la caméra, Stella. J'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça te fait, toi, d'être ici au déjeuner? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es contente ou est-ce que ça te fait un peu peur? Je suis contente parce que ça va, que je sais que ça va aider une communauté qui a besoin de l'aide. Parfait, ben super, fantastique. Dernière question. Dernière question, Nathalie. Est-ce que vous allez, jusqu'à quel point va être votre implication? Notre implication au déjeuner ou en général, nous? Au déjeuner, entre autres, oui. Ben, on va faire une présentation de dons. On est ici, on est en train de servir des cafés. Et puis, on va continuer l'année prochaine à aller recruter de l'argent puis du financement de la part de nos entreprises pour le CSCV. Fait que c'est super important pour nous. C'est, je pense, important aussi que vous vous coordonniez avec la Ville d'Ottawa. On sait que Mathieu Fleury est très actif dans le coin. Il est sur notre CA. Ralston King aussi. Fait qu'on travaille de très, très près ensemble. Effectivement. Alors, bien, écoutez, c'est passablement fantastique de vous avoir. Une dernière chose, on m'a dit que votre implication communautaire était extrêmement importante personnellement, non seulement l'organisme, mais vous personnellement. Oui, c'est super important. C'est impératif pour moi de m'impliquer à Vanier. Comme je vous dis, j'ai une longue histoire avec ma famille là-dedans. Puis c'est trop important. Regardez ça comme c'est beau. Hein? Fantastique. Ça, c'est une communauté qui se tient fort et qui monte ensemble. Voilà. Bien, écoutez, Nathalie Caillé, bravo pour tous vos efforts, pour votre support. Et merci encore une fois. Puis, mesdames, messieurs, bien sûr, vous êtes toujours en direct du Déjeuner des Flocons au centre Pauline Charon, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant
Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. Il y a 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Il n'y a aucune raison. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours en direct du centre Pauline Charon. Et puis là, comme c'est la partie que je préfère là, où est-ce que tous les gens de la communauté donnent des sous. Puis là, j'ai un beau chèque ici, comme vous pouvez le voir, qui nous vient du CEPO. J'ai avec moi Yasmine et Denis, qui sont là, qui m'ont dit depuis 7 heures, hein, je pense. Absolument, on est ici depuis tout le début. Puis ça fait ça fait la 14e édition du Déjeuner des flocons. Vous avez toujours contribué à chaque jour? Oui, on a toujours contribué. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario croit que c'est extrêmement important de participer et avec la communauté, dans la communauté, et on veut participer. J'ai une question pour vous, là, parce que où est-ce que vous avez ramassé les sous? Vous m'avez dit quelque chose qui est venu me chercher. Où est-ce que vous avez pris ces sous-là? Ça vient du budget du Conseil. Alors, c'est le Conseil dans son ensemble qui donne ces sous-là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'unique, là. Parce que si vous prenez de votre poche pour donner à la communauté, c'est à saluer. C'est très intéressant de voir les élèves que vous emmenez avec vous pour qu'ils puissent vivre l'expérience. J'ai avec moi Yasmine, on s'est déjà parlé en studio, oui, toi et moi. Puis, je t'ai vu avec ton chandail, ton affaire, ton tablier plutôt, tu étais en train de servir. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte de faire ça? Honnêtement, je pense que c'est crucial qu'à titre de jeune, je puisse m'impliquer. Je pense que on doit jouer un rôle actif au sein de la communauté, au sein de la collectivité comme jeune, justement pour pouvoir continuer à occuper ce rôle-là et faire grandir notre place pour les générations à venir. Et puis, c'est quoi le sentiment où, si vous voulez, Yacine m'a donné son opinion à elle, mais c'est quoi les valeurs que vous voulez inculquer à vos élèves en les aidant à participer à ce genre d'événement? Bien, justement, la participation. Juste la participation. Les élèves veulent participer. Ce sont des jeunes qui veulent changer la société. Alors, changeons-la avec les jeunes. Avec les jeunes. Alors, changeons-la avec les jeunes. On a un beau chèque de 2500. Et puis, moi, je pourrais juste vous dire merci pour ce que vous faites pour la communauté. C'est quoi les autres différents aspects que vous permettez aux jeunes d'avoir avec vous pour participer encore plus dans la communauté? Bien, écoutez, on a une gamme d'activités pour que les jeunes participent. Aujourd'hui, c'est un exemple de ce que les jeunes peuvent faire, c'est de participer pour aider les moins bien nantis. Alors voilà, ça vient du cœur. Ça vient du cœur des jeunes. Ça vient du cœur des jeunes, comme M. Denis vient de le dire. Pour le CEPA a donné 2500. C'est un très beau chèque. Merci à tous les deux. Je vais vous laisser aller. Et puis, je donne le micro à Jean-Paul. Voilà donc de retour au Déjeuner des flocons. Encore une fois, mesdames, messieurs, cette fois-ci avec Pierre-Paul Norroux du Journal Le Droit. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va super bien. Comment voulez-vous que ça aille mal? Regardez-moi l'environnement avec tout ce beau monde. Belle cause. Alors, on est content d'être là. Et ça fait longtemps que le Journal Le Droit supporte, si on peut dire, cette cause, n'est-ce pas? Je pense que ça fait très longtemps que le droit est associé à ça. Puis, je pense que depuis que je suis président, là, au cours des 4 dernières années, bien, je pense pas en avoir manqué beaucoup. Non, effectivement, je pense pas non plus. Effectivement. Écoutez, qu'est-ce que ça signifie pour le Journal Le Droit, un rassemblement communautaire comme ça? Bien, ça signifie que c'est une belle occasion d'aller rencontrer la communauté francophone, de se retrouver avec des gens des institutions qui s'impliquent. Et ça, c'est nos partenaires, dans le fond. C'est des gens avec lesquels on travaille continuellement. Ils sont là bénévolement à amasser des sous qui vont être très utiles à la communauté par la suite. Alors, pour nous autres, c'est un privilège d'être ici ce matin, de constater tout ce qui se fait de bien encore dans la communauté. Avec tout ce qui se passe au droit, puis je ne veux pas revenir sur les événements, mais est-ce que c'est facile, malgré tout, de s'impliquer communautairement? Parce que, bon, inévitablement, il y a une question de vie, de survie au journal, soyons réalistes. Est-ce que, justement, l'aspect de soutien communautaire
est malgré tout bien ancrée, puis bon, on y va malgré tout. Bien sûr. Alors, tout d'abord, la période des difficultés, moi, je dirais qu'elle est derrière nous. Alors, très sage. Oui, on est rendu au point où les coopératives, la coopérative en Ontario français, la coopérative du côté québécois sont mises sur pied. Alors, on est rendu à une étape où on regarde en avant plutôt que de regarder en arrière. Et en ce sens-là, on n'a pas arrêté de travailler pendant la période de turbulence. Et donc, on a continué d'être présent, puis de continuer de rencontrer des gens comme vous qui sont aussi présents partout dans ces événements-là. Effectivement. J'ai envie de vous demander l'aspect écriture comme tel. Ça vous a passionné? Est-ce que ça vous passionne encore? Parce que là, maintenant, vous dirigez, c'est un peu différent, c'est un peu plus paperassier que d'écrire des articles sur la communauté ou les activités, etc., etc. Pour vous, d'écrire, ça représente quoi maintenant? Alors, écoutez, j'ai une courte carrière de 42 ans de métier. À peine. À peine. Alors, sincèrement, la transition s'est faite assez facilement. J'écris encore de temps en temps, rarement, j'en conviens. Mais moi, j'aime beaucoup les gens. Alors, pour moi, je trouve que c'est un poste privilégié que d'être président d'un journal parce que ça nous donne l'occasion d'être en contact avec tous les gens de la communauté à différentes occasions. Alors, je compense la perte de l'écriture par le plaisir de rencontrer les gens. Et que c'est sagement dit, Pierre-Paul. C'est sagement dit. Dernière question, parce que vous savez, hein, dans les journaux et en radio-tv, ça passe le temps, bien sûr. Dernière question. Votre implication personnelle au niveau communautaire, elle prend quelle forme? Bien, j'ai œuvré dans différentes organisations. J'ai été gouverneur de l'université, j'ai été à l'Institut du Savoir-Montfort. Je me suis impliqué aussi du côté journalistique parce qu'il y a des comités qui sont créés, soit à la Cité ou soit du côté québécois, à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, c'est certain qu'on est beaucoup sollicité. Moi, j'ai fait des conférences. J'ai pas refusé beaucoup d'occasions parce que je pense que c'est important d'être le porte-parole du droit puis d'être le côté visible aussi. Alors, je pense que ça vient avec le poste, puis je fais ça avec grand plaisir. Dernière question, encore une fois. J'ai encore un peu de temps. Tant mieux, on va en profiter. L'aspect numérique des choses, comment est-ce que ça prend forme au Journal Le Droit? Bien, écoutez, il est évident pour nous tous qu'il faut évoluer, il faut faire une transition vers le numérique et d'être le plus présent possible parce que les plus jeunes nous lisent pas sur le papier, alors il faut savoir aller les rejoindre ailleurs. Mais il y a une belle transition qui est en route et puis on va avoir des produits qui sont à la hauteur. Est-ce que Badeau va encore demeurer au droit, et de un, et de deux, de façon numérique? Parce que faire une caricature numérique, c'est pas pareil, non? Non, mais je pense que si Badeau veut être là, il va être là. Je pense que c'est lui qui décide plus que nous autres. Et deuxièmement, aujourd'hui, la caricature, elle est diffusée sur nos supports numériques, dans notre application, sur notre site web. Alors, je pense qu'il est habitué à ça déjà. Bon, bien alors, maintenant qu'on est tous rassurés, Pierre-Paul Noreau, un grand merci d'avoir contribué à cette émission, bien entendu, et bonne suite au Journal Le Droit. Merci, et merci de m'avoir invité. C'est super gentil. Plaisir, merci beaucoup. Alors donc, mesdames, messieurs, vous êtes toujours au Déjeuner des Flocons, toujours en direct et exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours en direct du centre Pauline Charan. Et moi, j'adore cette partie de recevoir des chèques là devant moi. Et puis là, on a un beau chèque de Desjardins. Puis ça vous fait quoi, vous, de donner? Bien, dans le fond, Desjardins, on aide les communautés. On aide les communautés à se prendre en main. Puis je pense qu'il n'y a pas plus beau que dans le temps des fêtes de partager une partie de nos profits, dans le fond, avec l'ensemble de la communauté. Et on le dit tout le temps. Aussi longtemps que la communauté va nous appuyer, nous autres, bien, on va être en mesure d'appuyer la communauté. Fait que ça nous fait plaisir de remettre 2500 $ aujourd'hui. Je suis tellement contente parce que je le disais tantôt là, en fait, vous travaillez pour et avec la communauté et vous redonnez à la communauté. Hein? Oui, on s'est donné comme mandat d'être le premier dans le cœur des gens. Et pour ça, il faut être là, il faut être présent, il faut aider, surtout des communautés qui se prennent en main. Ça nous fait bien plaisir d'être avec eux autres. Puis là, cette année, je suis arrivée un peu plus en retard que l'année précédente. Il était 7h15, mais vous étiez tous déjà là. Hein? Vous êtes arrivés depuis quelle heure? 7h15. 7h15, OK. Fait que je suis arrivée juste au moment où est-ce que vous arriviez. Puis est-ce que vous passez un bon moment? Vous voyez les sourires sur le visage des gens, là? C'est toujours une belle journée. C'est toujours un beau déjeuner. Puis de rencontrer la communauté. On a plein de gens d'affaires qu'on rencontre, des gens de la communauté. Fait que c'est une grande famille, finalement, avec Partage Vanier, le centre communautaire, Desjardins, les organismes alentours. Fait que c'est toujours très plaisant. Puis quand vous donnez comme ça à la communauté, c'est clair que vous vous joignez à la cause des gens qui sont un peu plus dominés, surtout en ce temps des fêtes-là. Est-ce que c'est une valeur que vous cultivez chez vous, au sein des Desjardins? Depuis plusieurs années, Desjardins, notre caisse, fait le tour de nos réseaux, de nos centres de distribution pour aider toutes les banques alimentaires, que ce soit de Limoges à Vanier, parce que, oui, c'est un besoin nécessaire. Et on est là, ils sont avec nous, donc on est avec eux. Tout ça me donne envie de retrouver Desjardins pour ma prochaine année. Hein. Ça donne le goût. Et puis vous aussi, pourquoi pas, parce qu'ils aident la communauté, mais en fait, ils vous aident aussi et puis vous redonnent en fait qu'est-ce que vous prenez pour vous aider. Fait que je vais donner le micro maintenant à Jean-Paul. Alors donc, mesdames, messieurs, merci beaucoup Claude Andréa. Et notre prochain invité, c'est Guy Thériault. Bonjour. Bonjour, bonjour. Écoutez, on m'a dit, à travers les branches, que vous étiez un peu impliqué au niveau communautaire. Parlez-moi un tout petit peu de votre implication pour commencer. Bien, premièrement, ça fait plus de 18 ans qu'on habite ici dans la belle région de Vanier. Et une fois qu'on est arrivé, on a décidé vraiment de s'impliquer. Alors, on fait plusieurs choses pour Partage Vanier. On est responsable des patinoires communautaires et on s'implique beaucoup avec la communauté ici à Vanier. Et particulièrement des levées de fonds, à la fois pour les denrées et pour l'argent. Parlez-moi un tout petit peu, ça prend de l'organisation de faire ça, non? Ça prend beaucoup d'organisation. Puis cette année, j'ai eu l'occasion de célébrer mes 50 ans. À 50, on a tout ce qu'on veut dans la vie. Alors, j'ai décidé justement de faire une soirée dansante ici, justement au centre Pauline Charan, où on avait plus de 100 invités. Puis, je voulais aucun cadeau. Je voulais des denrées et de l'argent pour Partage Vanier. Et c'est incroyable la générosité qu'on a reçue de la famille, des amis, des collègues de travail. On a rempli une mini-fourgonnette pleine de denrées, ainsi que beaucoup d'argent pour justement Partage Vanier. Puis c'est vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Dites-moi, le DJ, c'était vous? Ah, c'était un de mes collègues, Eric, c'était un très bon DJ, mais c'était pas moi. Effectivement, tout à fait. C'est juste en blaguant, évidemment. Ouais. Tout à fait. Ça représente quoi exactement de s'impliquer communautairement? Parce que, bon, on peut bien sûr apporter des choses, faire des collectes, etc., mais ça va un peu plus loin que ça, non? Oui, ça va plus loin que ça. C'est vraiment... C'est le sens de la communauté. C'est de connaître ses voisins, connaître les besoins des gens dans la communauté. Nous, on est très bien, on est très heureux, mais on aime redonner à la communauté pour les gens qui sont un peu moins favorisés. Et puis, je veux dire, il y a plusieurs générations maintenant. Ma fille, elle a 11 ans. Son école à Tré-des-Bois, ils ont fait une collecte de denrées. Puis ils ont ramassé, écoute, beaucoup de sous, beaucoup de denrées. Puis c'était vraiment une collecte pour des collations santé pour les lunchs d'enfants ainsi que la nourriture de bébé. Alors maintenant, ma fille de 11 ans, elle est devenue très généreuse et demain, justement, elle fait du bénévolat avec le Club Optimiste à Vanier. Alors c'est quelque chose que tout le monde fait, puis c'est très beau de voir. C'est important de passer ça à la prochaine génération, hein? Absolument. Très important. Hein? Oui. On a de voir... Écoute, maintenant, la prochaine génération, ça leur appartient. Moi, je suis ici pour bien vivre et de voir qu'est-ce qui se passe, mais on est en très bonne main avec la prochaine génération. Je suis persuadé que les gens qui vous voient à la télévision de TV Rogers, bien sûr, se demandent
il y a des traits de visage que je connais, il y a des liens physiologiques que je connais. Alors la question, êtes-vous apparenté à Jean-Yves Thériault? Bien, premièrement, tous les Thériault sont parentés. On vient tous d'une bonne famille, on vient tous du même bateau. Des très bons Acadiens qui sont rendus ici en région. Et si on fait l'arbre généalogique, on est tous parentés. Mais vous n'êtes pas du tout dans les arts martiaux. Non, du tout. Vous allez dans l'autre côté, plutôt dans le sens communautaire. Dans le sens communautaire, oui. Effectivement. C'est important également de... Qu'est-ce que vous faites pour vous impliquer non seulement au niveau de la communauté, mais au niveau de votre travail? Est-ce que votre travail est aussi en lien avec la communauté et donc contribue? Bien, mon travail, moi, je suis responsable des relations médias de voyage pour Parc Canada. Donc, je fais beaucoup de bénévolat au niveau national, mais ça me rapporte beaucoup. Puis, quand j'arrive ici, chez nous, dans ma région, c'est encore une autre raison pour bien m'impliquer pour ma communauté. Alors, mon épouse, ma fille et moi, on est très impliqués et on vivrait... Vanier, c'est notre lieu de résidence et on va toujours rester ici. On adore ça. À travers le Canada, c'est intéressant. Est-ce que les gens s'impliquent communautairement parlant beaucoup? Aussi, vous qui avez l'occasion de voyager de Colombie-Britannique à Terre-Neuve? Je voyage beaucoup et je peux dire que tout le monde s'implique et je trouve que dans les plus petites communautés, je travaille beaucoup dans le Grand Nord canadien avec des communautés inuites. Je peux voir qu'il y a beaucoup d'implication, de bénévolat communautaire et puis ça fait chaud au cœur, peu importe d'un océan à l'autre. Je vois qu'il y a plusieurs régions où il y a beaucoup de bénévolat. Donc, on peut dire vraiment que le bénévolat en général contribue à l'économie touristique et autres de ce pays. Je pense que c'est une véritable vérité. Et le bien-être de soi en plus. Oui, absolument. Guy Thériault, un grand merci. Puis au plaisir. Et merci à la télévision Rogers. Merci beaucoup. Salut. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes toujours, bien sûr, en direct du Déjeuner des Flocons au Centre Pauline Charon, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mais on ne parle que de lui. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, en direct du Centre Pauline Charon. Quoi de bon que de terminer la période d'échec avec un beau montant ici. J'ai 3 000 de ce bord-là et 500, ça fait 3 500 de la fondation de l'Institut canadienne française. Puis de ce côté, la Monnaie Advisor. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de donner, là? Ça fait déjà 8 ans, je pense, qu'on donne. On sait qu'il y a un besoin urgent d'argent. J'ai réalisé dernièrement que le Centre des services communautaires de Vanier voit à peu près 800 personnes par mois, dont près de 300 enfants. Alors, il n'y a pas juste des besoins alimentaires, vêtements, nécessités de vie, mais ils ont plusieurs autres services aussi. Et puis, c'est important, très important. Merci beaucoup. Et puis moi, je m'entends dire que ça fait la 2e année que vous donnez ici. Pourquoi vous êtes engagé dans cette aventure? Oui, certainement, c'est au cœur de Money Advisor. C'est aider les personnes avec les finances, mais aussi de partager qu'est-ce qu'on reçoit dans la vie avec les autres. Puis franchement... c'est un plaisir pour nous.
Bien, moi aussi, je suis très heureuse que vous continuez à donner. Comme monsieur l'a mentionné, ça, je ne savais pas, par exemple, qu'il y a pratiquement 300 enfants qui se trouvent dans ce lot-là que Partage Vanier doit nourrir. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, personnellement, de faire ça? Il va nous rester juste quelques secondes. Oui, c'est certain, parce que je suis natif de Vanier, puis ça a toujours été... on a ça à cœur, là. Les gens démunis, là, il faut s'en occuper d'une façon ou d'une autre. Mais merci beaucoup à vous, à tous les deux, pour ces beaux montants, 3500. C'est vraiment quelque chose qui va changer la vie de quelqu'un. Donc, merci encore à vous deux. Je vais vous laisser aller manger. Et puis moi, je pense que Jean-Paul a un invité pour nous. Regardons ça. Donc, mesdames, messieurs, de retour encore une fois au déjeuner des flocons. Merci, Claude Andrea. Et j'ai avec moi Jennifer McNeely du service des pompiers de la Ville d'Ottawa. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Écoutez, vous êtes relationniste, bien entendu, avec le service des pompiers. Parlez-moi un tout petit peu de l'implication communautaire du service des pompiers. Bien, pour nous, des événements comme celui-ci sont très importants parce que ça nous permet d'apprendre à connaître les gens de notre communauté, mais aussi ça donne la chance qu'on soit visible pour que les gens puissent apprendre à nous connaître, puis réalisent qu'ils ont accès à nous. Puis c'est pas juste dans des moments de crise, mais qu'on est vraiment impliqués dans les communautés qu'on dessert. En fait, on devrait peut-être dire que vous êtes plus souvent impliqué dans la communauté que dans des états de crise. Est-ce que je me trompe ou pas? Non, je dirais absolument dans plein de différents événements, soit par rapport à soit que ce soit organisé ou par notre association ou juste des pompiers par nature qui s'impliquent dans les communautés. C'est personnellement vous impliquez et le service s'implique. Parlez-moi un tout petit peu des différentes actions communautaires que le service des pompiers et des pompières, bien sûr, à la Ville d'Ottawa. Bien, ça peut être des présentations dans les écoles pour faire l'éducation de la sécurité des incendies. Ça peut être redonné aux communautés, à ceux qui sont moins favorisés. Ça peut être aussi simple que d'accueillir les gens qui viennent à nos casernes, puis qu'on puisse prendre un café avec eux. C'est ça, c'est juste vraiment du terre à terre. Vous recevez les gens à la caverne et vous nous servez le café. Oui, si les gens se présentent à la caserne, c'est sûr qu'on va leur faire une tournée, puis qu'on va pouvoir leur donner une tasse de café, puis les accueillir, apprendre à les connaître. Le métier de pompier et de pompière est encore un peu mystérieux pour le commun des mortels. Est-ce que je me trompe ou pas? Pour moi, c'est pas mystérieux, mais non, j'imagine. Vous avez une question en particulier par rapport... Je pense que de plus en plus, on essaie de se faire voir, de s'impliquer, de parler avec les gens de exactement ce qu'on fait. Puis pour que ça se devienne un peu moins mystérieux. Effectivement. Le plaisir que vous avez à vous impliquer dans la communauté, est-ce que c'est un grand plaisir ou est-ce que ça correspond à un besoin de relations publiques? Ça va plus loin que les relations publiques? Oh oui, je dirais absolument, ça va plus loin qu'un besoin de relations publiques. C'est certainement, quand on répond à des incidents ou des moments de crise, c'est aussi bien qu'on puisse avoir les interactions positives avec les gens quand c'est pas un moment de crise. Puis je pense que n'importe qui se joint au service est naturellement quelqu'un qui veut redonner à la communauté puis qui veut aider les gens. Je vous observais, vous et votre collègue, ce matin, et vous aimez beaucoup les gens, vous aimez écouter les gens. Vous êtes en relation de regard et bien sûr, service de café, bien entendu, oui. mais vous êtes en relation vraiment avec les gens et c'est ça qui semble vous passionner. Parlez-moi un tout petit peu pourquoi. Ça vient de loin, cette façon de voir et d'être en relation avec les gens? Bien, comme je disais, je crois que c'est vraiment, ça part de la base. Souvent, les gens veulent devenir pompiers parce qu'ils aiment les gens, ils veulent aider, ils veulent s'impliquer dans les communautés. Puis c'est vraiment, c'est naturel pour nous de vouloir parler aux gens et de s'impliquer. Ça a été long et difficile de devenir pompière à la Ville d'Ottawa et de devenir pompière en général? Ah! Bien, personnellement, je ne suis pas pompière, je suis juste relationniste, mais c'est sûr que c'est tout un processus pour devenir pompier ou pompière. Beaucoup d'années de formation et de pratique avec les équipes. Quand vous arrivez dans un endroit comme celui-ci, c'est quoi que vous faites en premier? Comme ici pour le... Par exemple, le déjeuner ou encore pour une occasion un peu plus différente, je ne sais pas, un état de crise ou quelque chose du genre. C'est quoi le premier geste que vous faites? Vous êtes là et vous observez ou vous vous impliquez tout de suite? Moi, comme relationniste, bien, si c'est un événement communautaire comme celui-ci, c'est sûr que je vais me présenter puis parler aux gens. Si c'est un moment de crise, c'est un peu différent. Je vais
prendre compte des données puis pouvoir les expliquer aux gens des médias, surtout pour qu'ils puissent communiquer avec le public. Jennifer, je suis vraiment content. C'est la première fois que l'on couvre cet événement et que l'on a affaire à une pompière. C'est vraiment fantastique. Merci énormément. Merci à vous deux. Également, merci d'avoir contribué à notre communauté. Merci, ça me fait plaisir. Voilà donc, mesdames, messieurs, on vous retrouve dans quelques minutes, bien sûr, mais vous êtes toujours en direct du Centre Pauline Charon, au Déjeuner des Flocons, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dernière partout, une partie de ça avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de Je ne peux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. Nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes toujours en direct du Centre Pauline Charon pour le Déjeuner des Flocons, la 14e édition. Puis Jean-Paul était avec moi, vous l'avez vu, hein, il faisait de belles entrevues. Puis on a aussi M. Tremblay. Pour vous, c'est quoi cet événement? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour moi, personnellement, c'est le début des fêtes. Mais c'est aussi de recevoir les dons des gens pour les gens qui sont le plus dans le besoin. Les gens qui n'ont rien à manger ou qui ont des coups durs dans la vie. Puis on sait que les dons additionnels, ça ajoute à la qualité de la nourriture qu'on offre, ça ajoute à la qualité du service qu'on en offre aux personnes dans le besoin. J'ai dit dans le premier bloc qu'on a commencé l'émission, mais j'aimerais que le monde se rappelle, oui, Partage Vanier, c'est le bon moment, le Déjeuner des Flocons pour aider, mais on peut le faire tout au long de l'année. Oui, on peut le faire tout au long de l'année. On reçoit les dons au centre de services communautaires. On peut le faire aussi en ligne. Et puis on peut faire toutes sortes de dons. C'est ça aussi qu'il faut mentionner. En argent, des affaires à manger. Oui, et un don extraordinaire, c'est quand on vient faire du bénévolat. Ça, c'est bien dit. Ça m'envoie une belle claque. Là. La prochaine fois, je laisse mon micro, puis je pense que je vais faire le service. Merci encore pour cette belle journée. Hein? Merci beaucoup. Alors, Jean-Paul, toi, tu as rencontré du beau monde. Hein? Absolument. J'ai rencontré du beau monde et du monde qui sont impliqués dans la communauté, ce qui est encore beaucoup plus intéressant, bien entendu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je suis persuadé, on avait un objectif de 45 000 $. Oui. Je suis persuadé qu'on va le dépasser. Et n'oubliez pas, mesdames, messieurs, vous pouvez encore donner tout le temps. C'est ça qui est important, bien entendu. Tout à fait. Tu sais qu'est-ce qui m'a fait un déclic aujourd'hui? J'ai senti aujourd'hui c'est quoi l'importance de la télé communautaire. Parce que là, je suis arrivée dans la salle, j'avais l'impression de connaître tout le monde. C'est toute une famille, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'impliquer dans la communauté. Et c'est ça qui est bien, justement, c'est qu'on commence à tisser des liens un peu plus personnels avec ces gens-là. Et ça, évidemment, ça nous aide dans notre métier, bien entendu, mais ça nous aide aussi à vous, mesdames, messieurs, d'être en communauté, d'être en lien avec vous, bien entendu. Le mot de la fin, je vous le laisse à Claude Andrea, bien sûr. Oui, le mot de la fin, c'est on a passé une longue journée, hein, quand même, on s'est réveillé assez tôt, on n'a pas eu le temps de manger. Je pense qu'on va y aller maintenant. Hein. Donc nous, Jean-Paul et moi, on va aller se sucrer le bec et puis nous, on se voit lundi en studio. Bye! Vous regardez TV Rogers.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Amateurs de hockey, ne manquez pas le premier match de la Coupe Alexandra, alors que les 67 d'Ottawa viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Passeport 1225, j'aurai le plaisir de recevoir Madame André Lasselle, poétesse franco-ontarienne aux multiples prix, qui va nous présenter Recueil de la résistance, écrit avec plusieurs autres poètes. Dans un autre temps, on va découvrir 4 reportages des étudiants en journalisme à la Cité collégiale, dont un, le karaté dans le sang et l'homme invisible. Restez connectés. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Triard, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.